Les organisations sociales et religieuses s'impliquent dans la formation et l'insertion des jeunes. À cet effet, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le cabinet CAFIP ont conduit un programme de formation et d'insertion de la jeunesse. Les détails dans ce journal. Et puis, la pièce de 250 francs CFA, indésirable ou non, vous aurez le constat de nos reporters dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. En Côte d'Ivoire, la problématique de l'insertion des jeunes préoccupe l'ensemble des couches sociales, dont les religieux. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le cabinet CAFIP ont conduit un programme de formation et d'insertion de la jeunesse. Les résultats de ce programme ont été présentés ce samedi. Max Oubi nous en dit plus. 15 étudiants reçoivent leur diplôme qualifiant. Ils ont été formés par le CAFIP, le cabinet d'assistance de formation et d'insertion professionnelle. 9 mois durant, ces étudiants ont vu leurs capacités renforcées en comptabilité, communication des ressources humaines, gestion des sociétés et coopératives et management. Je suis de formation secrétaire et ma connaissance était limitée. Et je voulais avoir un plus pour pouvoir me perfectionner et aller de l'avant avec ce diplôme. Cette formation, ça m'a permis d'avoir confiance en moi-même parce qu'il n'y a pas toutes les données du secrétariat. Et cette formation m'a apporté un plus. Et cela me permet de m'épanouir maintenant en tant que secrétaire. J'ai le BTS en bâtiment et j'ai fait aussi l'informatique. Et j'aime beaucoup le commercial, la gestion commerciale. En plus de tous ces atouts, je vais encore développer ce potentiel de domaine d'entrepreneuriat. Très important pour moi parce que je vais travailler pour servir les autres. Et partout où je suis passé en travaillant dans des entreprises des autres, on peut me mettre à une place à gérer les gens. Mais quand je commence à gérer selon mon intérieur, la personne vient m'enlever parce qu'il n'est pas d'accord avec moi de servir les autres, mais de se servir des autres. C'est ce point de se servir des autres-là qui a permis à ce que je ne peux pas se servir des autres quand ils ne sont pas heureux. J'ai retrouvé mon moi-même que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour gérer les gens et pour aider les gens à devenir grands comme Dieu nous a rendus grands. Le CAFIP, cabinet d'assistance de formation et d'insertion professionnelle, fait de la formation qualifiante et l'insertion professionnelle. Elle aide les personnes en quête d'emploi à trouver le plus rapidement possible un emploi. Ceux qui veulent travailler pour d'autres personnes, ils auront la compétence pour aller, non seulement la compétence pour travailler pour les autres, mais ils auront les techniques également de savoir chercher cet emploi. Maintenant, à défaut, il faut qu'ils créent pour eux-mêmes. Et donc, ils apprennent aussi les techniques de l'entrepreneuriat pour qu'à défaut d'emploi par embauche, ils puissent avoir un emploi par entrepreneuriat. Donc, ils sont opérationnels à tout moment. Avec les moyens, ils vont s'en sortir. Donc, dans un premier temps, il faut que, par manque d'expérience, on les encadre. Deuxième élément, c'est les finances. Aujourd'hui, quand vous leur demandez de s'associer, ils n'ont pas de crédibilité. Aucune banque ne peut leur prêter de l'argent. Moi, je peux leur faire obtenir cet argent parce que je me rends aval. C'est ça, c'est ce rôle-là que je joue. J'ai suivi une formation dans le transport. Bon, à la suite de cette formation, le cabinet CAFIP nous a octroyé 2 taxis. Pour le moment, c'est le début. On a 2 taxis et il y a d'autres qui sont en formation. Après leur formation, ils auront aussi des taxis. Donc, ça m'a apporté beaucoup de changements. Avec lui, il y a du concret. Du concret, c'est certainement l'objectif qui justifie la sollicitation de ce cabinet par des organisations religieuses et sociales, comme c'est le cas de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le cabinet CAFIP parce que d'abord son directeur a une vision très claire et précise de ce que c'est que l'insertion. Il a un programme de lutte contre le chômage et l'insertion des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Il sait partager le souci du gouvernement et il a donc aussi contribué à ce que les jeunes aient la formation qu'il faut et trouver les créneaux pour les insérer juste après leur formation. Le cabinet d'assistance de formation et d'insertion professionnelle est agréé par le FDFP et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle depuis 2013. Le cabinet vient de créer 48 emplois directs pour l'insertion de ses étudiants sortants.
Autre chose à présent, la pièce de 250 francs CFA, indésirable ou non. Depuis quelques années, la pièce de 250 francs CFA est rejetée dans plusieurs villes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une situation qui provoque des altercations entre commerçants et clients. À Abidjan, la pièce de 250 francs CFA est toujours indésirable, et ce, malgré le communiqué de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, sur la validité de cette pièce. Suivant le constat de Max Soubi et Marie Seri. Monnaie d'échange, comme toute autre pièce, la pièce de 250 francs CFA mise en circulation par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, pose problème à Abidjan. Ici au marché de Koumassi, commune du district d'Abidjan, commerçants et clients refusent catégoriquement la pièce avec le même argument. Ce n'est pas nous, c'est les clients. Parce que quand nous prenons et qu'on fait la monnaie de nos clients, et ils s'en vont et puis revenir avec. Je vais donner à telle personne, il refuse, telle personne, il refuse. Donc nous aussi, on est obligé de refuser dans leurs mains dès qu'ils viennent avec. Bon, personnellement, même dans 2 jours, maintenant, on n'en trouve même pas sur le marché même. Vraiment, les pièces 250, nous, on a oublié ça il y a longtemps. Parce que quand tu as ça, c'est difficile. Partout où tu passes là, les femmes refusent. Même les chauffeurs me refusent. Donc ça ne circule pas. On a oublié ça, on entend ça il y a longtemps, ça ne passe pas. Les gens ne prennent pas. Si c'est nouveau, les gens ne prennent pas. On ne sait pas pourquoi les gens ne prennent pas. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand on fait monnaie pour donner, les gens, ils ne prennent pas. Les clients, même quand ils viennent là, si on donne la monnaie, les 250, ils ne prennent pas. Quasiment la même raison pour ces automobilistes de taxi intercommunal. Communément, la pièce de 250, les femmes nous refusent. Donc quand on prend avec les clients, on les donne, là, ils refusent de prendre ces pièces-là. On leur demande pourquoi ils disent qu'en ville, là-bas, quand elles vont acheter des choses, là, les gens refusent de prendre avec elles. Les pièces de 250, en général, au niveau de Koumassi, on refuse. Parce que la population refuse de prendre. Aucune raison valable du refus de la pièce de 250 francs CFA. Une censure sans raison. Pourtant, il devrait bien en avoir une. Nous consultons les communiqués et décisions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Aucun ne stipule le retrait de la pièce de la circulation. Quel est donc le problème? D'où vient donc ce rejet de la pièce de 250 francs CFA? Une situation qui provoque l'indignation. Il faut dire qu'un communiqué de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, publié le 15 septembre, informe par ailleurs que la pièce de 250 francs CFA a toujours cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, informe le public qu'il lui est revenu que certaines personnes n'acceptent plus la pièce de 250 francs dans les transactions économiques. À ce sujet, elle rappelle que la pièce de 250 francs a toujours cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est clair que la dédiabolisation de la pièce de 250 francs CFA passera par une sensibilisation de la population. Pour l'heure, aucune campagne vigoureuse n'est entreprise. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est seulement contentée de pondre un communiqué. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Standard & Poor's a abaissé la note de cette banque nigériane, invoquant un accroissement de risque de contagion systémique dans le secteur. Les notes de risque de contrepartie à long terme d'Access Bank, Guaranty Trust Bank, Stanbic, Zenith Bank et Ecobank Nigeria ont été dégradées de B+ à B. Deux autres banques, notamment Fidelity Bank et First Monument Citibank, sont descendues de B à B-. Les perspectives pour ces banques sont stables, à l'exception de celle d'Ecobank Nigeria qui est restée négative. Voilà, terminons avec ceci. L'association des assureurs kenyans souhaite que soient augmentées les primes payées par les automobilistes individuels. Selon des données disponibles dans le rapport annuel 2015 du secteur publié par l'AKI, il ressort que les ratios de perte dans le segment assurance automobile, bien qu'en dessous des pics de 80% en 2010, soit difficilement descendu
descendu en dessous des 50%. Par ailleurs, la croissance du résultat net global des entreprises d'assurance à la fin 2015 à 9,5% a été moins vigoureux que celle de la fin de 2014, près de 20%. En guise de solution, l'association déploie actuellement un système qui centralisera toutes les données relatives à l'assurance automobile. Le système va promouvoir les bonnes pratiques en matière d'assurance auto et permettre aux acteurs du secteur une meilleure perception des changements survenus ou des actions menées dans le cadre de la gestion de ces types d'assurance. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.